tout le monde et bienvenue à Studio Libre en ce mardi 12 décembre, avant-dernière émission avant Noël. Aujourd'hui, deux sujets. En fin d'émission, on va parler avec Jeannie Bouladier, intervenante en alphabétisation au Centre Alpha Papineau, mais on débute d'abord avec Julie Lecourval, directrice générale de Loisirs Sport Outaouais. Bienvenue à Studio Libre. L'Outaouais offre des possibilités de faire des loisirs et du sport qui est quand même assez incroyable. On est littéralement entre ville et nature, ce qui nous permet d'avoir une variété totalement incroyable. On va en parler avec Julie Lecourval, qui est directrice générale de Loisirs Sport Outaouais. Bonjour Madame Lecourval, bienvenue sur l'émission. Bonjour Sylvain, ça me fait plaisir d'être là. Et donc, on va parler d'abord de la mission de Loisirs Sport Outaouais parce que bon, il y en a des gens, même si ça fait 25 ans que vous êtes présent dans l'Outaouais, eh bien, il y a des gens qui se demandent qu'est-ce que ça fait. On passe devant la bâtisse, on voit l'insigne, mais qu'est-ce que vous faites au quotidien? Bien, notre mission, c'est de favoriser le développement du loisir, du sport et du plein air en partenariat avec le milieu pour favoriser l'épanouissement de nos communautés. Ça, c'est notre mission. La grosse mission générale. C'est ça. Mais concrètement, on accompagne notre milieu. Donc, nous, on n'offre pas directement des services là, à la population en général, mais on travaille avec le milieu scolaire, le milieu municipal et les OBNL dans le développement d'initiatives en loisirs, en sport et en plein air. Activités physiques, on offre des programmes de financement, on offre du service conseil, pour les accompagner dans le développement de leurs projets. Donc, vous êtes des facilitateurs pour que les projets se réalisent, si je peux paraphraser un peu. Oui, tout à fait. Fait qu'on est là pour eux autres, puis pour leur permettre là, à ce que ça soit dynamique là, dans leur milieu. Comme je disais d'entrée de jeu, ben, l'Outaouais offre des perspectives qui sont vraiment intéressantes parce que, comme je disais, bon, on a la ville de Gatineau qui a des infrastructures pour faire des loisirs, du sport, des projets, mais il y a aussi tout le reste de l'Outaouais qui est, ma foi, en pleine nature. On fait 10 minutes de voiture puis on est dans un autre monde. Donc, ça offre des possibilités. Bon, j'ai en tête Montréal. Si on veut faire du hiking en forêt à Montréal, c'est un petit peu plus difficile qu'en Outaouais. Hein? Donc, ça peut aider, puis ça doit être magique de pouvoir trouver des projets comme ça, dire « Ah ben oui, on peut le faire parce qu'on a la possibilité de le faire en Outaouais. » Bien, tout à fait. C'est sûr qu'on a un grand terrain de jeu au niveau nature en Outaouais. Je pense qu'on est privilégié par rapport à ça. Puis même à Gatineau aussi, avec le plein air urbain, je pense qu'il y a une belle volonté de la ville de Gatineau de développer des infrastructures extérieures et pas seulement intérieures. Mais quand on va dans les autres régions de l'Outaouais, c'est sûr que les activités de plein air sont disponibles, sont bien organisées. Donc, ça offre une panoplie d'activités qui peuvent être offertes là, à la population, passant de la raquette, de la randonnée pédestre, du ski de fond, même du fat bike aussi là, à certains endroits. Donc, le terrain de jeu est grand. Quand on est à la dernière, dans les dernières semaines de l'année, eh ben, on fait des bilans. Donc, c'est un peu aussi le but d'aujourd'hui de faire un peu le bilan et aussi des projections 2024 parce que vous avez fait des très bons coups en 2023, là. Oui, énormément. Mais le milieu a fait des beaux coups. Nous, on est là pour les accompagner, mais c'est sûr qu'on est très fiers des réalisations au cours de la dernière année. Entre autres, ben, comme tu l'as souligné tantôt, on a fêté notre 25e anniversaire cette année. Fait qu'on vient de sortir là, d'une série de rencontres pour souligner les 25 ans. On est allé dans chacune des MRC. Puis la dernière activité était mercredi dernier à la ville de Gatineau, où à peu près 70 personnes étaient là pour venir fêter avec nous. Donc, ça nous a permis de faire même le bilan des différents projets qu'on a mis en œuvre avec le milieu au cours des dernières années. Mais c'est sûr que je pense qu'on a plusieurs projets forts au cours de la dernière année qui va même se poursuivre aussi, entre autres en plein air.
On a fait faire une étude d'opportunité pour développer les activités nautiques parce que on parlait d'un grand terrain de jeu plein air, mais aussi en termes de rivière, on est choyé en Outaouais. Donc, comment on va pouvoir développer de la randonnée sur l'eau, des infrastructures qui vont permettre d'avoir une meilleure accessibilité aux rivières. Donc, fait qu'il y a ça aussi. Sinon, si je reste dans le milieu du plein air, on gère aussi un programme qui s'appelle EX3 qui permet aux intervenants scolaires d'avoir du soutien pour développer des activités de plein air avec leurs élèves. Ah, ben oui, très intéressant. On veut que les élèves bougent. Ben c'est ça. Il faut leur donner l'occasion. Puis, comme il y a plusieurs possibilités en termes d'infrastructure, ben c'est sûr qu'on veut outiller les intervenants scolaires à comment accompagner un groupe quand ils vont faire des sorties de plein air. Fait qu'on a organisé là, un camp des profs d'hiver. C'est une première édition là, où on a sorti là, on a offert ce perfectionnement professionnel-là aux intervenants scolaires, aux enseignants principalement, pour leur permettre là, d'être plus confortable là, dans la gestion d'un groupe à l'extérieur. Donc, ça, on parle vraiment de nature, mais il y a d'autres aussi projets qui ont été faits plus en milieu urbain, j'imagine. Bien, tout à fait. C'est sûr qu'on fait beaucoup d'accompagnement au niveau des parcs-écoles aussi dans le milieu scolaire. Donc, on a un professionnel là, qui accompagne les comités dans les écoles, les comités de parents, souvent, à développer puis à mettre aux normes ou à ce que les infrastructures de jeu soient intéressantes pour les enfants. Donc, c'est sûr que ça c'est un service qui est vraiment très apprécié, autant par le milieu scolaire que par le milieu municipal aussi, avec les parcs municipaux. Sinon, au niveau sportif, bien, c'est sûr que là, ça fait quelques éditions qu'on fait pour les Jeux du Québec. En raison de la pandémie, là, il y a des éditions qui avaient été reportées. Donc, l'été dernier, on était à Rimouski. L'hiver dernier, on était à Rivière-du-Loup. Puis là, on termine cette série-là avec Sherbrooke cet hiver à coordonner là, la délégation pour la finale provinciale des Jeux du Québec là, qui va avoir lieu au mois de mars 2024. Donc ça vous occupe pas mal ces temps-ci, j'imagine, là, parce que là, mars 2024, on peut dire « c'est dans 4 mois », mais non, ça arrive très, très vite. Oui, ça arrive très vite. On est déjà en préparation là, pour tout préparer nos jeunes. On travaille conjointement avec les clubs sportifs là, qui sont là, des partenaires importants là, pour encadrer ces jeunes-là qui vont participer à cette grande compétition multisport au Québec. Ça paraît pas, mais quand on parle de Jeux du Québec, ben, c'est de l'organisation. Autant au niveau local que pour ceux qui organisent la grande fête, comme là c'est Sherbrooke, mais ici au niveau local, ben, ça prend des gens pour soutenir ces athlètes-là puis pour les organiser tout ça. Qu'est-ce que ça peut représenter comme organisation? On pense à quoi là, dans le concret? Là, on dit organiser quoi? L'hébergement, la nourriture, quelque chose comme ça? Ou ça, c'est plus fait par l'organisation haute? Bien, c'est sûr que l'organisation là-bas à Sherbrooke vont prendre en charge l'entièreté là, de l'alimentation puis de l'hébergement des athlètes. Mais nous, il faut les préparer à leur départ. C'est sûr que, comme je disais, vu qu'on travaille avec les clubs, c'est les clubs qui font les finales régionales pour qualifier les jeunes là, qui vont se déplacer. Mais nous, on a à planifier au niveau du transport, à faire du recrutement aussi des missionnaires bénévoles qui nous accompagnent, qui sont là pour soutenir tout ce beau petit monde-là, là, parce qu'on a à peu près 200 personnes là, qui se déplacent en 2 blocs. Donc, ça fait quand même du monde. On fait des rencontres pré-départ aussi. Il faut préparer toute l'information nécessaire à remettre aux répondants régionaux qui vont aussi accompagner les jeunes là-bas. Donc, préparer les vêtements de délégation. Fait que c'est beaucoup de
petites choses qu'il faut qu'on soit prêt là, avant de partir, là, disons. Parce qu'on veut éviter justement là, que ça... On veut que ça aille bien, on veut que ça glisse, que ça aille de souche, j'imagine, quand on arrive là-bas. Là. C'est ça. Rendu là-bas, on gère des petits feux, mais tout est prêt. Puis ce qu'on fait, c'est on encourage nos jeunes. Ce qu'on veut, c'est rendu là, c'est de se concentrer sur nos jeunes, la performance des jeunes, les faire rayonner aussi dans les différents médias de la région. Donc, on travaille beaucoup en collaboration avec les médias régionaux pour à ce que ces jeunes-là puissent faire parler d'eux aussi dans leur région par rapport à leur performance. Oui, parce qu'ils sont souvent, pas méconnus. Il y en a quelques-uns qui sont connus, mais on dit 200. Là, dans ma tête, je me dis, mon Dieu, j'en connais pas 200, j'en connais peut-être une vingtaine là, de l'élite qu'on voit souvent, qui remporte des tournois, c'est ça. Mais c'est important pour ces jeunes-là de faire parler d'eux, j'imagine, comme motivation. Bien, tout à fait. Puis c'est des athlètes de la relève. Vous pensez que c'est des jeunes entre 12 et 17 ans. Donc, c'est probablement nos athlêtes élites de demain aussi. Nos futurs Olympiens, dans certains cas. Ben, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, pour ça qu'on veut qu'ils performent bien puis qu'ils aient du plaisir, surtout. C'est ça qui est important aux Jeux du Québec. C'est de rencontrer d'autres jeunes qui ont la même passion qu'eux, où ce que là, ils peuvent partager leurs bons coups, puis se faire des nouveaux amis aussi, même dans d'autres régions. En 2024, qu'est-ce qui s'annonce pour Loisirs Sport Outaouais? On a des projets qui sont en continuité, mais est-ce qu'on peut avoir une couple de petits scoops là, à savoir là, qu'est-ce qui s'en vient? Là, qu'est-ce que vous préparez là, comme bon coup? Là? Mais, sans dévoiler tous les punchs. Non, bien, tout à fait. Mais c'est sûr que on va faire un lancement peut-être plus officiel, là, mais on va... C'est le projet Circonflexe, prêt pour bouger. Donc, on est en train de développer présentement, qui va avoir son envol là, un peu plus tard, là, début de l'année de 2024, qui permet de mettre en place des banques, des unités mobiles d'équipement gratuitement à la population pour rendre accessible des équipements qui peut être difficile là, pour certaines populations plus vulnérables. Donc, ça, c'est notre gros projet là, qui va nous occuper pour les prochaines années. On a un beau soutien là, de la part de notre bailleur de fonds, qui est le ministère de l'Éducation, là, pour déployer ça sur le territoire de l'ensemble du Québec. Là. Nous, on le fait ici en Outaouais, mais mes collègues des autres URLS au Québec aussi ont ce mandat-là de déployer là, ce projet-là extraordinaire là, pour la population du Québec. Absolument. J'ai hâte de voir ça parce que, Dieu sait que si on veut bouger, souvent, ça prend des équipements. Tout à fait. Ces équipements-là peuvent être assez dispendieux dans le contexte économique actuel. Ça peut être très intéressant de pouvoir en profiter. Ou surtout même juste pour le découvrir. Souvent, on se dit, je ne vais pas m'acheter quelque chose à 700, 800, 900, 1000 $ pour essayer la chose si j'aime pas ça. C'est un peu une dépense inutile. Donc, c'est très intéressant. Et puis, j'ai hâte de voir ce projet-là. Oui, tout à fait. Sinon, on organise aussi un événement provincial qui s'appelle le Rendez-vous du loisir rural, qui est une journée un événement de perfectionnement pour les travailleurs en loisir. Donc, qu'on va accueillir en Outaouais au mois de mai 2024, donc dans la MRC de Pontiac. Donc, à Fort-Coulonge, là, plus précisément. Fait qu'on s'attend à recevoir environ 150 personnes d'un peu partout au Québec pour venir se former en tant que travailleurs en loisirs. Fait que des sujets là, qui assez variés, autant au niveau de la recherche de financement que l'élaboration d'une programmation en loisirs. Fait que c'est vraiment spécifique là, pour les plus petites municipalités au Québec. Bien, merci beaucoup, Julie de Courval, d'avoir été avec nous aujourd'hui, directrice générale de Loisirs Sport Outaouais. Et on va se reparler au courant de l'année 2024, ça, j'en suis certain. Ça me fait vraiment plaisir, puis n'importe quand. TVC Basse-Lièvre, la télé qui nous rassemble.
Lorsque vous allez au centre Alpha Papineau, vous la connaissez et vous la reconnaissez. C'est assez difficile à manquer. On est avec Janie Bouladier, formatrice et intervenante en alphabétisation au centre Alpha Papineau. Bonjour, Bonjour Janie. Bonjour Sylvain. Vois-tu, même moi j'en perds mes mots. C'est les cheveux, je pense. C'est ça, c'est la couleur. T'es une personne très colorée, faut le dire. Oui. Mais on va parler d'ailleurs, on va faire un petit peu le bilan. On est à la fin de l'année, donc on va faire le bilan du centre Alpha Papineau. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment d'intéressant? Parce que là, il y a quelque chose de majeur qui s'est passé, une grosse célébration qui s'est passée tout au long de l'année. C'était les 40 ans du centre Alpha Papineau. Déjà, ça passe vite. 40 ans. En fait, on a triché un petit peu sur la date. Officiellement, on va avoir 40 ans en 2024, donc très, très prochainement. Le centre a vu jour en 1984. On peut dire qu'il est encore tout jeune parce que je suis née en 84 aussi. Mais dans le fond, c'est ça. On cherchait à célébrer, à souligner le 40e anniversaire du Centre Alpha Papineau. On voulait faire un événement vraiment que les gens allaient se souvenir, que nos participants là, allaient pouvoir créer des beaux souvenirs de l'événement. Et tout bonnement, comme ça, je me suis adonnée à tomber sur une affiche dans une des vitres de l'immeuble où est-ce qu'on se trouve, qui disait que le Centre Action Génération des aînés, qui est l'organisme juste en dessous, célébrait ses 40 ans cette année. Donc là, moi, je me suis dit, ah mon Dieu, regarde l'opportunité là, qui s'offre là. Donc, j'ai approché Michelle Osborne, la directrice du Centre Action, et je lui ai dit, vous avez 40 ans, on a 40 ans dans vraiment pas long. On devrait faire quelque chose ensemble. Ben oui. Tout de suite, Michel était emballé de l'idée. On a fait des petites rencontres et entre-temps, Michel, je crois, ou ma directrice Julie, en tout cas une des deux, a discuté aussi avec Julie, la directrice de Loisirs Sport Outaouais, qui est l'organisme juste au-dessus. Et on s'est aperçu que c'était leur anniversaire aussi, leur anniversaire de 25 ans d'existence. Donc, la bâtisse au complet est en anniversaire l'anniversaire, le party, on s'est dit, OK, that's it, faut qu'on fasse quelque chose avec ça. Donc, en brainstormant ensemble, ce qui est ressorti surtout de nos discussions, c'est l'arbre de la vie. Tu sais, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Là, tu sais, on part d'un point, on grandit ensemble, tu sais, on fait des pouces, etc. Donc, l'idée nous est venue de faire une toile collective, les trois organismes ensemble. Et c'est ça. Hier, ça a été le dévoilement, justement, là, du beau travail là, que nos participants, les participants du Centre Action et l'équipe. Le 6 décembre. Oui. Le 7 décembre. Le 7 décembre, parce qu'on enregistre le 8, effectivement. Donc, on a eu le dévoilement et c'est tellement beau, là. C'est quelque chose à voir. En fait, la toile collective, elle est visible de la rue. Donc, si vous passez là, sur l'avenue de Buckingham, on est situé au 390, donc juste en face du Tigre géant. Vous allez pouvoir voir là, dans l'entrée de l'édifice la toile collective. C'est une toile qui est assez imposante. C'est dur à manquer. Comme moi, c'est assez coloré, disons. Donc, c'est ça. C'est une collaboration aussi, en fait, là, qu'on a fait avec une artiste locale, une artiste de la région, Sylvie Beauregard, aussi mieux connue sous le nom de Cibo. Absolument. Très connue, Sylvie, et très appréciée aussi. Oui. Donc, on aime beaucoup Sylvie. Merci beaucoup, Sylvie, là, d'avoir participé à ça avec nous. Donc, ça a été un vraiment beau moment d'échange, pas seulement le dévoilement, mais aussi lors de l'atelier de peinture. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mélangé ensemble de nos participants avec des participants du Centre Action Génération. Bref, pendant qu'on peinturait, ça a créé tellement un moment magique. On a chanté des chansons ensemble, on a fait des tirages, on a ri, on a dîné ensemble. En tout cas, c'était tellement beau comme événement. Fait que d'avoir fait le dévoilement là, le 7 décembre, donc hier, là, on se sentait comme une grosse famille, là, tous réunis. Là, on avait tous hâte, autant les uns que les autres. Puis, ben c'est ça, le but est atteint. Dans le fond, l'objectif est atteint parce qu'on s'est rendu compte suite à ça que ça a tellement créé des liens.
veux pas, on travaille avec des gens, des fois, qui ont un peu de difficultés au niveau social, que c'est des gens qui ont peut-être une petite gêne, qui n'osent pas tant parler avec les autres, mais depuis l'événement, depuis l'activité de peinture, tout le monde se salue. L'ambiance a tout le temps été agréable au 390 Avenue de Buckingham, mais maintenant, là, c'est vraiment, là, on est à un autre niveau. Là. Absolument. Et puis, on parlait de créer des liens souvent. Je disais, il y a eu des activités, exemple donné, planter des arbres, ben là, l'arbre va grandir, puis tu dis, hey, regarde, à ton enfant, 40 ans plus tard, tu dis, ben, regarde, ça, c'est papa qui l'a planté quand il avait ton âge, ou souvent, tu vas avoir une activité collective, et ben tout le monde se reconnaît un peu là-dedans. Hey, j'ai peinturé ce bout-là, puis là, on dit, ah oui, ben oui, moi j'étais là, puis tu t'en souviens-tu, puis tout ça. Donc, c'est des liens qui sont pour la vie, puis la toile est permanente. Oui. Donc, on peut la voir potentiellement tous les jours si on passe devant. Là. Exactement. Puis aussi, il y a des gens, ce qui est beau hier, qui est ressorti, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui étaient là lors de la peinture qui m'ont dit, ça m'a tellement fait sortir de ma zone de confort. D'aller faire une activité avec des gens que je connais pas, mais aussi d'avoir essayé un médium comme la peinture, que des gens qui se disent « Oh mon Dieu, je suis tellement pas artiste, là, ça sera pas beau. » Personnellement, là, moi, je suis capable de peinturer un mur, là, mais c'est à peu près ça. Là. Plus qu'un mur, plus qu'un rouleau. Bon, j'ai peinturé ici beaucoup là, cet été, mais faire quelque chose, passer le bonhomme allumette, là, et que j'ai de la misère. C'est encore drôle quand c'est dirigé par Thibault et capable de nous amener ailleurs. Ah, ça, je pense que oui, Sylvie tellement une soie, cette personne-là. Donc, on est chanceux d'avoir beaucoup d'artistes. On en a fait beaucoup d'ailleurs avec notre émission dans l'atelier qui est à voir. Donc, et puis on en découvre de plus en plus des artistes. Il y en a beaucoup. Puis, bon, les murales, les fresques et tout ça, ben c'est populaire ici parce qu'on en voit là, partout. Puis ça égaye aussi. Je trouve que un mur de briques, c'est plate. Oui, puis on met de la couleur dessus, puis ça fait beaucoup plus beau. Puis il y a une fierté aussi qui ressort de ça. Des gens qui ont participé à la murale, ça donne aussi un sentiment d'appartenance. Tu sais, je pense là justement, tu parles des murs de briques là, qui ont été peints là, à Buckingham dernièrement. Tu sais, on se fait dire, t'as-tu vu tel mural? Oui, c'est à Buckingham, j'habite là. Tu sais, ça crée un sentiment d'appartenance, puis ça unifie les gens. Là, donc, c'est vraiment spécial. Oui, puis on connaît aussi les artistes après, on va les voir, tout ça. Nous, on a fait Maria Rosa Sikowska, qui est une qui en a peinturé beaucoup de murales à travers la ville de Gatineau. On a Diane Fontaine, on parlait de Thibault, on parlait de... Bien, en fait, Diane était avec nous pendant l'événement parce qu'elle est aussi à Loisirs Sport Outaouais. Donc, on était réunis. En fait, dans le passé, juste petite parenthèse, j'ai travaillé avec Sylvie Beauregard. Donc, j'ai trouvé ça vraiment le fun hier de me retrouver avec Sylvie et Diane en même temps autour justement d'un événement artistique comme ça. Là, ça crée justement une continuité là, dans un peu comme l'arbre de la vie, justement. Là, je trouvais ça génial. Là. Et pour les 40 ans, ben vous avez fait cette toile-là, mais il y a d'autres choses aussi. Il y a d'autres activités que vous avez organisées pour célébrer ce 40e-là. Oui, bien, comme je disais, ça va être vraiment officiellement en 2024 qui s'en vient très, très prochainement. Donc, ça va être à surveiller. Premièrement, le lancement de notre nouveau site Internet. Tout retapé, tout au goût du jour, là, avec nos couleurs. Donc, on en est très fiers. On a hâte de lancer ça. Et aussi, autre chose à surveiller, dans le passé, on avait sorti un livre de recettes. Parce qu'au Centre Alpha, on a les ateliers de cuisine, on a un plateau de travail où nos apprenants peuvent venir faire de la cuisine pour développer des habiletés, etc. Et pour 2024, donc pour le 40e, on va lancer le tome 2 qui va s'appeler 40 recettes pour 40 ans. Oh, OK. On va s'en aller dans quel coin? Est-ce qu'on peut, sans tout dévoiler les punchs, là, est-ce qu'on ratisse large de l'entrée au dessert? Comment on va organiser ces recettes-là? Exactement. On a, mon Dieu, le visuel est super. C'est sûr que étant vraiment axé sur la communication simplifiée, il est fait de façon là, à ce que tout le monde va pouvoir l'utiliser. C'est simple. Il va y avoir justement les breuvages, il va y avoir les entrées, il va y avoir les desserts, il va y avoir... C'est tout répertorié par code de couleur. Et toutes les recettes à l'intérieur du livre sont des recettes testées
aimé, approuvé par Très nos apprenants. important, oui, parce qu'on a su, à une certaine époque, il y avait des recettes dans les journaux qui ne fonctionnaient absolument pas. Et c'était haché. Le gâteau ne levait pas, comme on dit, la mayonnaise ne prenait pas. Donc, il faut vraiment les tester. Puis vous avez le plateau, d'ailleurs, pour les tester. Exactement. Vous le faites, là. Donc, c'est vraiment 40 recettes coup de cœur qui ont été faites au travers les années. Que les apprenants ont essayé, qui ont aimé, qui ont même reproduit à la maison. Puis on a fait ça sous forme d'atelier. Donc, on a vraiment demandé aux apprenants, chacun leur tour, toi, qu'est-ce qui t'a marqué comme recette? Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Qu'est-ce qui était le plus facile? Qu'est-ce qui était meilleur budget, si on veut? Oui, ça aussi, il faut prendre ça en considération aujourd'hui. Là, bien, aujourd'hui, oui, avec l'épicerie, là, le coût de l'épicerie. C'est beau les recettes d'un certain chef cuisinier qu'on voit à la télé, mais quand c'est relativement pas achetable, ou exemple donné, j'ai vu un reportage là-dessus, il y a quelqu'un qui disait, ben tu sais, s'il faut que moi je descende au marché Jean Talon à Montréal pour aller acheter la petite chose, j'ai pas besoin d'aller là, ça fait cher la recette, la salade devient chère. Mais j'imagine aussi vous avez été dans peut-être local, quelque chose qui se trouve assez facilement, parce que bon, vu que c'est des recettes que vous avez testées en laboratoire, on peut trouver ça facilement ici dans le coin de Gatineau. Exactement. Dans le fond, c'est à travers notre plateau de travail, le Resto Cap. Ça, c'est notre petite cuisine où est-ce qu'on donne les ateliers, où est-ce qu'on fabrique les repas pour tous pour le dîner. Et justement, le but de ces ateliers-là, le but de cette cuisine-là, c'est de montrer, premièrement, des nouvelles recettes, des choses qu'on peut faire qui sont abordables et facilement reproduisables à la maison. Donc, c'est vraiment ça le concept. Donc, si vous avez le livre de recettes en main, vous n'aurez pas besoin de courir à Ottawa ou à Hull ou à Gatineau là, pour vos ingrédients. Là, ça peut être tout du local. Là. Merci beaucoup, Jeannie Boulady. C'est sûr qu'on va se parler au courant de l'année. La porte est grande ouverte aussi. Et puis, le Centre Alpha Papineau, aussi, les autres organismes aussi, je veux le mentionner. Les autres organismes, si vous avez des choses à nous parler, envoyez-nous ça, puis on va s'organiser pour faire une belle rencontre. Et puis, justement, comme avec toi, Jeannie, mais on se revoit au courant de l'année 2024 et longue vie au Centre Alpha Papineau. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci d'avoir été des nôtres pour cette édition du mardi 12 décembre de Studio Libre, avant-dernière, avant les fêtes. J'aimerais remercier mes invités aujourd'hui, Jeannie Boulady, intervenante en alphabétisation au Centre Alpha Papineau, et la directrice générale de Loisirs Sport Outaouais, Julie de Courval. Je vous rappelle que toutes nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube, qui est en ondes 24 heures sur 24 avec notre programmation, et aussi notre page Facebook pour savoir qu'est-ce qui se passe à la TVC Basse-Lièvre. Bien, je vous remercie encore et on se revoit pour la dernière avant les fêtes, jeudi le 14 décembre.